Voici l'épreuve d'expression orale. Section A. Vous avez vu cette annonce et vous êtes intéressé. Vous appelez pour obtenir plus d'informations en posant au moins 10 questions pendant 5 bonnes minutes. Attention, utilisez les formules de politesse et le vouvoiement. Section 1. Préparation. 10 minutes. Durée. 5 minutes. Vous avez vu cette annonce de vente d'une automobile et vous êtes intéressé. Vous appelez pour obtenir plus d'informations. Préparez une dizaine de questions. Votre examinateur ou examinatrice joue le rôle du vendeur de l'auto. Obtenir le meilleur offre sur l'achat de votre voiture. Contactez-nous au 406 222 8752. Bonjour, je vous appelle au sujet de l'annonce concernant la Mercedes. Êtes-vous disponible pour en parler? Bonjour. Oui, que voudriez-vous savoir? D'abord, j'aimerais savoir si elle est toujours disponible. Oui, elle est toujours en vente. Vous seriez intéressé pour venir la voir? Oui, potentiellement, mais j'aurais quelques précisions à vous demander d'abord. Quel est le kilométrage exact au compteur aujourd'hui? Elle a un peu moins de 45 000 km. Je m'en sers encore un peu le week-end, donc cela peut varier légèrement. Très bien. Et concernant l'entretien, est-ce que vous avez le carnet à jour et toutes les factures? Tout à fait. La révision a été faite en garage Mercedes chaque année. La dernière date de janvier. Quelles sont les données techniques? La transmission est automatique, cylindrée à 3,0 litres avec 6 cylindres. Et quelles sont les caractéristiques de confort? Ça contient un accès sans clé à distance, capteur de pluie, capteurs arrière d'aide au stationnement, climatisation automatique, radar de recul, régulateur de vitesse, siège électrique, système de navigation, toit panoramique, vitres électriques, volant chauffant, volant en cuir et volant multifonction. D'accord. Justement, en parlant de pneus, y a-t-il d'autres frais à prévoir prochainement? Les plaquettes de frein, par exemple? Non, tout est en bon état. Les freins ont été remplacés l'été dernier. Elle est prête à rouler. C'est quoi comme divertissement ou média? Il y a un ordinateur de bord et un radio AM/FM. Et quelles sont les caractéristiques de sécurité? Il y a un airbag côté conducteur, un airbag côté passager, un contrôle de traction, un contrôle électronique de stabilité, une direction assistée, des lumières de jour, un système d'accès sans clé, un système d'alarme et un rétroviseur intérieur à atténuation automatique. C'est rassurant. C'est une première main ou y a-t-il eu d'autres propriétaires avant vous? Je l'ai acheté neuve en concession, donc je suis le seul conducteur. Parfait. Est-ce que le contrôle technique a déjà été passé pour la vente? Il a moins de 3 mois et il est quasiment vierge. Il y a juste une petite remarque sur l'usure des pneus arrière, mais rien qui ne nécessite une contre-visite. Très bien. Au niveau de la carrosserie, est-ce qu'il y a des rayures ou des impacts que l'on ne verrait pas bien sur les photos? Il y a une toute petite griffure sur le pare-choc arrière droit, faite sur un parking, mais c'est très discret. D'accord. Une question importante. Quel est le prix de l'auto, s'il vous plaît? 12 000 €. 12 000 € est-il négociable ou est-il ferme? Je reste ouvert à une petite discussion devant le véhicule, mais je ne descendrai pas beaucoup car elle est très propre. Je comprends. Est-ce qu'il serait possible de convenir d'un rendez-vous pour un essai routier demain en fin d'après-midi? Demain à 18 h, cela me convient parfaitement. Je vous envoie l'adresse par SMS? C'est parfait, j'attends votre message. Merci et à demain. Voici les grilles d'auto-évaluation pour cette section A. L'étudiant a bien lu la consigne et le document. Il a posé plus de 10 questions sur le document. Ces questions étaient précises. Il a abordé plusieurs thématiques. Il a demandé des précisions. Il a utilisé des formules de transition. Le ton était formel, cordial. Il a salué et remercié. Il a varié ses phrases et son vocabulaire. Donc, comme note pour cette activité, l'étudiant a réussi avec une note entre 8 et 10, c'est-à-dire, il maîtrise la méthodologie de cette activité. Section B. Préparation, 10 minutes. Durée, 10 minutes. Vous avez lu cette annonce dans un magazine du ski nocturne, vous en parlez à un ou une amie fan de ski nocturne. 1. Vous devez lui présenter le contenu de cette annonce. 2. Vous devez le ou la convaincre d'y aller ensemble. L'examinateur joue le rôle de votre ami. Pour les amateurs de ski sous les étoiles. Le lancement du ski alpin nocturne se fera ce vendredi 21 décembre. À la station de ski Yverlon.
Salut Alex. Dis, j'ai vu passer une super info qui devrait t'intéresser, la station Yverlon lance sa saison de ski alpin nocturne ce vendredi 21 décembre, je sais que tu adores skier sous les étoiles, et c'est l'occasion parfaite pour l'ouverture. Ça te dirait qu'on y aille ensemble ? On pourrait profiter de l'ambiance unique des pistes éclairées et se faire une petite descente pour fêter le début de l'hiver. Franchement, ça va être magique, on ne peut pas rater ça. Es-tu disponible vendredi soir pour qu'on s'organise ? Ah non, je n'avais pas vu. C'est vrai que j'adore l'ambiance des pistes de nuit, c'est tellement différent de la journée. Exactement. Je me suis dit que c'était l'occasion idéale pour nous. Glisser sous les étoiles pour l'ouverture de la saison, ça va être incroyable, non ? C'est clair, la neige doit être super avec le froid qui arrive. Mais vendredi, ça risque de faire une grosse journée avec le boulot. Allez, motive-toi. On part directement après le travail, on skie 2 ou 3 heures et on finit par un chocolat chaud ou une fondue en bas des pistes. C'est le meilleur moyen de lancer les vacances de Noël. Je me sens moins motivé à l'idée d'être dehors à froid pendant un moment après une longue semaine de travail. Je pense me reposer. C'est vrai qu'après une longue semaine, on aimerait bien se reposer, mais justement, rien de tel qu'une session de ski nocturne pour décompresser totalement et oublier le stress du bureau. L'air frais et le silence de la montagne la nuit, ça vide la tête instantanément. Imagine-toi sur la piste, avec juste le faisceau des projecteurs sur la neige, c'est presque thérapeutique. On n'est pas obligé de faire les fous, on peut juste enchaîner quelques descentes tranquilles pour le plaisir de la glisse. Et puis, c'est le lancement officiel, l'ambiance à la station Yverlon sera vraiment festive pour l'occasion. Si tu as peur de la fatigue, on peut décider de rentrer un peu plus tôt, mais je te promets qu'une fois les skis aux pieds, tu ne regretteras pas d'être venu. Alors, je nous compte partant pour vendredi ? Tu as dit que c'est ce vendredi ? Déjà ? C'est génial, mais Yverlon, c'est pas un peu loin. Mais non, c'est à peine à 1 heure de route. Imagine, on finit le boulot un peu plus tôt, on charge le matos et à 18 h on est sur les pistes. Glisser sous les étoiles, avec les projecteurs qui font briller la neige, tu sais bien que l'ambiance n'a rien à voir avec la journée. C'est presque mystique. C'est vrai que la sensation de vitesse est multipliée la nuit. Et puis, il y a beaucoup moins de monde, on n'attendra pas 3 plombes aux remontées mécaniques. Exactement. C'est le meilleur plan pour éviter la foule du week-end. Et puis tiens-toi bien, j'ai regardé les prévisions, le ciel sera super dégagé. On va skier avec une visibilité parfaite et un froid bien sec, le top pour la qualité de la neige. Tu marques un point. Mais je n'ai pas de forfait saison là-bas, ça va me coûter un bras pour juste 3 heures de glisse, non ? Justement, pour la soirée de lancement, ils font souvent des prix réduits sur les forfaits nocturnes. Et même si c'est le tarif plein, pense au plaisir de décompresser après une grosse semaine. Après l'effort, on pourra même se poser au refuge au pied des pistes pour un vin chaud ou une petite fondue. Ça ferait un vrai avant-goût de vacances avant Noël. Bon, tu m'as convaincu avec l'argument de la fondue, et du ski, évidemment. On fait comment pour le trajet ? Je passe te prendre avec ma voiture, j'ai les barres de toi. On part à 16h30 ? Allez, c'est vendu. Je prépare mes lentilles et ma polaire la plus chaude. On va inaugurer cette saison en beauté. Parfait. Merci d'avance. Je m'occupe de vérifier les horaires exacts et on se redit ça à vendredi. Fin de l'épreuve. Voici les grilles d'auto-évaluation pour cette section B. L'étudiant a bien lu la consigne et le document. Il a présenté le document. Et ses arguments étaient clairs et précis. Il a donné des exemples. Il a abordé plusieurs thématiques. Son ton était amical et cordial. Il a utilisé des formules de transition. Il a salué et remercié. Il a varié ses phrases et son vocabulaire. Donc comme note pour cette activité, l'étudiant a réussi avec une note entre 8 et 10, c'est-à-dire, il maîtrise la méthodologie de cette activité.